Bonjour, alors j'aimerais vous parler dans cette vidéo d'un sujet qui me tient assez à cœur en fait, puisqu'il s'agit du jogging, de la course à pied. J'ai moi-même été un adepte, encore jusqu'il y a 2 ans environ. Et c'est un sport essentiel pour la plupart des gens, mais la question se pose de savoir s'il est vraiment optimal, dans le sens que est-ce que son rapport des bénéfices par rapport au coût et au risque est si bon que ça et justifie qu'il occupe cette place prépondérante dans notre société. Donc le jogging, clairement, c'est un sport essentiel pour les gens. On voit des gens qui courent dans la rue, à Paris, surtout en ce moment avec l'arrivée de l'été. C'est donc vraiment une activité qui est au centre de leur entraînement sportif. Mais il faudrait se demander si c'est justifié. Et il faudrait se demander quelles sont les manières de voir si on court plus de risques qu'on ne le pense en pratiquant la course à pied. Alors pour cela, j'ai trouvé 4 questions en fait à se poser. Que plus on répond par oui à un grand nombre de questions, et plus on est une personne à risque, je dirais. C'est-à-dire à risque, dire que le jogging nous convient en fait pas tout à fait. Alors, la première question, c'est de savoir en termes de durée et de fréquence. Courez-vous plus de 2 fois par semaine et pour des durées supérieures à une demi-heure à un rythme, disons, soutenu. Donc pas le petit trot vraiment proche du pas du promeneur, mais quand même un rythme un peu plus rapide. La deuxième question, c'est la course constitue-t-elle votre unique entraînement sportif? Ou au moins votre principal entraînement sportif, c'est-à-dire la place de la course par rapport aux autres activités. Troisièmement, courez-vous pour évacuer le stress, c'est-à-dire pour vous débarrasser de sentiments négatifs, que ce soit professionnel ou familial, avez-vous besoin de votre séance de course à pied? Et enfin, de manière assez évidente, sentez-vous des douleurs qui seraient de nature ligamentaire, des douleurs tendinaires, donc plutôt des tendons. On ne parle pas de la bonne courbature du muscle, mais plutôt du tendon qui est au bout du muscle. Et donc en répondant à ces questions, vous pouvez savoir si il ne faudrait pas mieux considérer une alternative à la course à pied, pas pour la remplacer tout à fait, hein, un rythme de 2 fois par semaine reste tout à fait convenable, mais pas strictement plus de 2 fois par semaine pour des durées supérieures à une demi-heure. Donc je vais prendre mon exemple pour illustrer. Donc moi, je courais quasiment tous les jours, au moins 1 heure, plus si j'avais le temps. En été, ça m'arrivait de courir donc 3 heures presque tous les jours. C'est vraiment trop. C'est vraiment trop en fait. Et donc vous voyez qu'en termes de durée et de fréquence, j'ai déjà explosé le critère. Ensuite, la course constitue avec la natation et quelques sports de combat, mais c'était plutôt anecdotique en termes de durée, mon principal entraînement sportif. Donc, course plus natation, ça faisait 90%. Enfin, je courais beaucoup pour évacuer le stress, c'est-à-dire que, par exemple, la période des concours, lorsque on est en classe préparatoire, ou pendant la classe préparatoire, le week-end, je courais beaucoup pour me déstresser. Oui. Mais du coup, je courais de manière beaucoup plus agressive que si la course à pied avait été une activité et un but en soi, un plaisir en soi, parce que j'apportais en fait tous les débris de la vie estudiantine dans mon activité pour les éliminer via la fatigue. En termes de douleur, je ne sentais pas de douleur prononcée, mais bon, voilà. C'est juste que je m'étais habitué, sans doute progressivement. En termes de douleur, j'ai fait une radio des genoux en IRM et je n'ai pas d'usure des tendons, donc il n'y a apparemment pas d'usure, hein, mais en même temps je ne suis pas non plus encore très âgé. Par contre, j'avais des accidents en courant, ça m'arrivait de tomber. Alors, je suis tombé, je me suis déboîté l'épaule à Nice, en ne voyant pas une chaîne qui était à ça de hauteur sur le port de l'autre côté, puisque je pouvais courir vraiment beaucoup. Je suis jamais tombé en forêt, mais pour une raison assez compréhensible en fait. Les obstacles en ville, parce que tout est plat et soudainement vous avez un obstacle, ça peut être plus dangereux qu'un obstacle en pleine forêt. Donc en fait, voilà, je courais vraiment beaucoup. Donc par exemple à Nice, toute la promenade des Anglais, après je montais sur le Mont Boron et je redescendais
puis je faisais Villefranche, puis après toute la pourtour de Saint-Jean-Cap-Ferrat, puis j'arrivais sur Beaulieu-sur-Mer, là je revenais, bis repetita encore le pourtour de la presqu'île de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche, Montboron, c'est-à-dire montée-descente, puis donc Haute-Corniche de Nice, et puis à nouveau la promenade des Anglais. Donc vous voyez, c'était mon entraînement quotidien pour vraiment donc trop longtemps et trop souvent. Vous voyez qu'il y a vraiment, j'étais un coureur, j'étais un jogger, comme beaucoup de citadins. Et c'était pour moi l'essentiel de l'entraînement. C'est-à-dire j'allais aussi au karaté, mais j'y allais après, ou j'y allais avant, et puis après je faisais ma séance de course. Donc là, on voit que j'ai 3 des 4 facteurs de risque. Et j'ai découvert récemment que la course n'était pas l'activité la plus adaptée pour moi, dans le sens que j'étais toujours... je suis resté par exemple toujours assez fin, puisque quand on court, on ne prend pas de muscles. Donc ça, je trouve que c'est un inconvénient. Et l'inconvénient aussi, c'est que quand vous n'êtes pas musclé, si vous faites des chutes et il vous arrive des choses, vous allez probablement vous faire plus mal. D'accord ? Donc en grosso modo, courir longtemps, lorsqu'on est déjà bon dans la discipline, ça ne sert qu'à s'améliorer, à courir encore plus longtemps. Et grosso modo, en fait, on se sent bien après une course, bien sûr, c'est l'oxygène qu'on a respiré et tout. Mais en faisant des courses beaucoup plus courtes, on peut aussi avoir beaucoup de ces effets bénéfiques, sans aller jusqu'à l'épuisement. Donc ça laisse la question de savoir si vous voulez vous épuiser en courant, étant donné que vous êtes un bon coureur, comment vous allez faire. Sachant que les sprints sont une bonne alternative, mais courir vite, ce n'était pas à la portée du citadin moyen. Parce que vous sortez du bureau, vous allez travailler toute la journée, vous n'allez pas partir sur un sprint. Enfin, c'est la meilleure manière pour vous casser quelque chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux préférer un trot plus... le trot du jogger qu'on voit dans la rue, rarement des sprints. Mais du coup, si vous avez l'habitude de courir longtemps, vous n'allez pas vous épuiser. Donc si vous cherchez à évacuer le stress, il vous manque un sport, il vous manque quelque chose. Et on va maintenant examiner dans cette seconde partie de la vidéo les alternatives. Donc par alternative, je veux quelque chose qui coûte peu, qui puisse se faire presque partout. Donc de manière à avoir les mêmes caractéristiques que la course en ce sens, c'est-à-dire un sport qui coûte très peu, qui peut se faire presque partout et qui peut se faire quotidiennement aussi. C'est important. Parce que s'il vous faut prendre la voiture et aller à l'extérieur de Paris pour pratiquer votre sport, vous y allez peut-être aller le week-end, mais vous n'allez pas le faire tous les jours. Parce que ce ne serait pas possible en termes de temps passé dans les transports. Tout le temps passé dans les transports est un temps perdu, un temps gâché. Et donc c'est un temps de moins pour votre développement personnel. Donc, comme alternative, j'en ai noté 3, le cyclisme, la natation et la musculation. Alors, commençons tout de suite avec le cyclisme. C'est un remplacement de la course, mais très proche de la course, c'est-à-dire un très mauvais remplacement. Il a tous les défauts de la course, c'est-à-dire qu'il va vous affiner la silhouette, et en plus de défauts propres au cyclisme, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas été conçu pour pédaler comme un débile sur un vélo, ce n'est pas un truc naturel. Donc c'est bien d'en faire un peu, mais donc 1 ou 2 fois par semaine, comme la course. Mais on n'a pas forcément envie d'avoir le physique d'un cycliste professionnel. Et plus vous allez pratiquer cette activité, plus vous allez avoir le physique. Et les compétences qui vont avec, vous saurez faire du vélo. Donc au lieu de prendre la voiture, vous pourrez dire moi je peux faire le Paris-Nantes en vélo. Voilà. Et à part ça, c'est génial. Vous n'avez aucune autre compétence. Vous tombez dans la rue, vous faites tout aussi bien mal. Vous êtes tout fin, toujours pas de muscles. Pas d'autres aptitudes qui puissent être utilisées dans d'autres sports non plus. Vous aurez de bonnes jambes, mais tout le haut sera atrophié. Si vous êtes comme moi un citadin, donc vous êtes souvent au bureau, des longueurs de bureau, vous avez besoin d'un dos qui vous soutienne. Donc, si vous musclez votre dos avec le cyclisme, il ne va pas y avoir beaucoup de muscles. Si vous serez comme ça sur le vélo, après avoir été comme ça au bureau, je peux vous dire qu'à la fin, le rapport de bénéfice par rapport au coût est encore plus faible que pour la course. Vous avez beaucoup plus de risques parce que vous pouvez faire une chute à vélo, vous tombez d'une mauvaise manière sur le genou et
vous êtes fini. Hein. J'avais un professeur de yoga, André Van Lisbeth, qui était un excellent professeur. Il est tombé de vélo simplement. Donc on est allé en stage avec lui en Suisse pour un stage intensif de yoga à l'époque. J'avais 18 ans. Il ne pouvait pas montrer aucun mouvement. Il ne bougeait plus. Parce que à cause de son genou, donc il pouvait juste parler, expliquer. Ça reste le meilleur cours de yoga que j'ai jamais eu, mais quand même, il pouvait pas montrer, il pouvait pas le faire pour lui-même, et c'est très triste quand vous voyez combien il était souple, et c'était une chute de vélo. Donc voilà, les risques du vélo sont encore pires. Donc le cyclisme, moi j'ai carrément supprimé. Je veux dire, ça sert à rien de gagner en Vélib quelques secondes à Paris pour peut-être se retrouver à l'hosto parce que il y a machin truc qui vous a renversé, parce qu'il est allé trop rapide, parce que moi je travaille, je sais pas. Donc donc voilà. Ensuite, il reste la natation. Mais la natation, vous ne pouvez pas vraiment la pratiquer tous les jours. Vous rentrez chez vous, la piscine publique à Paris, elle est déjà fermée. Parce que voilà, ils ne travaillent pas pour les gens de bureau, apparemment. Ils travaillent pendant la journée. Donc ils travaillent pour d'autres types de personnes, je ne sais pas qui. Vous pouvez y aller en week-end, beaucoup de monde. Vous pouvez y aller à la pause midi, un peu serré. Et ça dépend de la proximité de votre bureau avec la piscine. Donc c'est pas aussi flexible que la course à pied. Il suffit pas de mettre un vêtement, de sortir et dire voilà je travaille. Donc en ce sens c'est moins pratique. En termes articulaires etc. Bon les bienfaits de la natation sont évidents. Vous n'allez pas vous blesser a priori en faisant de la natation. Non. Ça peut arriver mais c'est très rare et c'est beaucoup moins rare même que la course à pied. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Vous n'allez pas vraiment avoir d'adaptation néfaste en termes musculaires. Vous n'allez pas avoir un petit corps chétif de marathonien juste parce que vous avez fait beaucoup de natation. Ça muscle plutôt aussi le haut du dos, donc c'est bon, puisqu'on n'a pas assez de mouvements pour muscler le haut du dos. Mais voilà, au niveau du citadin qui est frustré par sa vie professionnelle en général, ou l'ambiance générale qu'il y a à Paris ces temps-ci, vous n'allez pas vraiment vous défrustrer. Ça va vous relaxer, mais en termes d'épuisement, si vous êtes aussi un nageur raisonnable, vous allez devoir vraiment nager très très longtemps pour vous épuiser. Donc ça ne remplace pas tout à fait la course à pied où vous pourriez vraiment y aller un peu à fond. Donc il y a ce défaut-là. Et c'est pour ça que je vous propose sur cette chaîne la troisième alternative que j'ai découvert il y a juste 1 an et demi, la musculation. Donc c'est tout bête, mais on n'y pense pas. On n'y pense pas pourquoi? Parce que en tout cas moi j'étais un peu découragé à cause des personnes qui font généralement de la musculation. Certains, si on voit dans la rue qui se muscle le plus, on n'a pas envie de leur ressembler. Voilà. Parce que souvent, on a associé donc, un défaut d'intellectualisme, un défaut d'esprit avec la personne, voilà, la grosse musclée. Mais en fait, la musculation, c'est pas du tout ça. Ça vous rendra pas idiot. Et par contre, ça vous musclera plus qu'aucun autre sport. Et surtout, c'est contrairement à la course à pied, un sport qui sert aux autres sports. C'est-à-dire, même si vous aimez nager, vous voyez, les nageurs professionnels, ils ont des mouvements de musculation spécifiques pour se muscler. Donc c'est un peu la première brique à mettre, surtout pour un citadin, de manière tout simplement à pouvoir faire autre chose aussi, tout en étant en bonne santé, tout en se cassant rien. Et ça peut être fait vraiment à la maison, juste avec une paire d'haltères, c'est tout ce dont vous avez besoin pour débuter. Il y a beaucoup de mouvements de corps aussi, donc tout ça c'est pratique, vous pouvez le faire où que vous soyez, vous pouvez le faire aussi à l'hôtel. Et donc dans cette chaîne, on va mettre l'accent sur la musculation, parce que j'ai envie de vous communiquer donc vraiment en tant que néophyte mon expérience. Je suis un débutant complet, hein, quand on voit les gens qui ont l'habitude de la musculation, ils vous parleront de la musculation mais d'une manière qui sera différente. Ils ont déjà un peu oublié ce qui s'était passé il y a 8 ans quand ils ont commencé, quand ils commençaient à faire leurs vidéos. Donc moi je suis plutôt débutant, mais je me suis bien renseigné sur le sujet puisque ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup pour des raisons personnelles, de rééducation essentiellement. Voilà, de rééducation, donc suite à des accidents, en particulier parce que je courais. Je me suis pris non seulement cette chaîne, aussi j'ai eu un accident de vélo avec une chute à un vol plané à plein ventre qui a vraiment désorganisé ma colonne vertébrale.
Donc tout ça, j'ai essayé beaucoup de choses et le seul qui a marché, c'est la musculation. Et c'est pour ça que je crée ce channel. Pour la musculation essentiellement, mais après on verra d'autres techniques évidemment qui sont intéressantes. Si cela vous intéresse, ben, laissez-moi un message et on commencera très prochainement à produire des vidéos. On essaiera d'en faire environ une par semaine.